On s'en va retrouver le Dr Mailloux. Dr Mailloux, bon matin. Mesdames, Catherine, Joanie. Dr Mailloux, j'ai découvert quelque chose sur vous vendredi. Qu'as-tu découvert, Catherine? Oui, mais là, ça fait quoi? Ça fait 9 mois qu'on travaille ensemble. J'avais découvert que vous aviez beaucoup d'écoute, mais j'ai découvert que lors d'un match de hockey, vous êtes profondément concentré et il n'y a pas moyen de vous déranger. En fait, on peut pratiquement pas vous parler durant un match de hockey. J'ai découvert ça vendredi. C'est vrai, et la même chose pendant un gala de boxe. Bien, honnêtement, Dr Mailloux, je pensais pas que vous étiez aussi fan, parce que vendredi, pour remettre les gens en contexte, on était du côté du Blizzard. On est allé voir le match au Colisée, et là, je me suis rendu compte, je disais, coudonc, Dr Mailloux, non, pas moyen de lui parler, il est concentré sur le match. Non, le social pendant une activité sportive, si l'activité sportive m'intéresse, Oui. pas de social. Ben non, j'ai bien vu ça pendant que nous, les filles de la station, nous nous esbrouffions. Vous? De l'esbrouf. Oui, écoute, nous autres, on ne faisait que s'esbrouffer. Non, Dr Mailloux, en plus, vous aviez des fans. Dr Mailloux qui a fait la mise au jeu officielle avant le match. Et Oui. vous aviez même des fans de l'équipe adverse. Il y avait un autobus de Laval. Ben oui. Et avez-vous entendu, pendant la mise au jeu, Mailloux, Mailloux. Vous êtes, écoute, les gens étaient en liesse devant votre présence vendredi. Oui, il y avait un groupe qui venait de Laval, effectivement, et n'eût été le fait que je portais un chandail du Blizzard pour la mise au jeu, ça aurait été encore plus actif. Probablement, oui. Il y a même des gens de Laval qui sont venus voir Dr Mailloux. Est-ce qu'on pourrait vous faire porter le chandail de l'équipe adverse pour un selfie? On s'est bien amusé. Et en plus, Oui, deuxième chose... j'ai accepté avec grand plaisir. Ben oui, vous avez accepté. Et on a constaté que vous aviez de grandes ressemblances également avec la mascotte. on a vu les photos. Ah oui. Ben oui, Dr Mailloux. Vous avez absolument à peu près la même tête blanche. Alors, visiblement, vous vous reproduisez un peu partout. En termes de médias, là, vous étiez trending vendredi soir. Exactement. Yes! Hey, Dr Mailloux, je veux qu'on aborde un sujet sérieux ce matin. Oui. Parce que le dossier des plaidoiries sur sentence du complice du triple meurtre, ça revient. Et la question que je me posais hier, est-ce que pour les familles respectives, le fait que ça s'étire dans le temps, est-ce que ça devient encore plus difficile à chaque fois, ça revient en cours, tu revis les événements. Est-ce que c'est encore plus difficile, plus ça s'étend dans le temps? Pas nécessairement, pas automatiquement. Ça peut, mais pas nécessairement. Et ce qui peut être irritant dans le processus, c'est l'incertitude. Alors, c'est pas le fait que ça s'étire, parce que c'est un deuil épouvantable, c'est une tragédie, et on a avantage à ne pas balayer ça trop vite sous le tapis parce que ça va rebondir. C'est une tragédie incroyable qui s'est déroulée là. Et l'incertitude par rapport à ce qui va arriver aux assassins, ça là, c'est vraiment irritant. Alors là, parce qu'il y avait le risque que les assassins s'en tirent avec des peines d'incarcération d'à peine 3-4 ans. Oui. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Et ça anime un sentiment même de révolte. Alors qu'on aurait dû les prendre par le collet, puis vous rentrez en dedans pour à vie, et avec possibilité qu'à un moment donné, on se tanne et on vous extermine. Tu sais, cette incertitude-là est vraiment interpellante. Non seulement pour les endeuillés, mais pour la collectivité. Oui, pour la collectivité. Ah oui, mais tu vois-tu, toi, on ramasse 2 individus, 2 assassins, puis le matin, qui décident d'aller tuer une petite fille. Écoute, elle veut pas de moi, pouf, je la tire. Et là, on va permettre à ça, là, on va s'embarquer dans un programme de réhabilitation, puis il va devenir, écoute, il y a un fond de bonté, tout être humain est bon dans le fond, il s'agit de l'aimer, il va devenir aimant, puis il tuera pas d'autres filles. Non, ça n'a aucun sens. Ce discours-là est répugnant. Et vous l'avez déjà dit, Dr Mailloux, dans le cas du premier des 2 accusés, Kevin Serrault, vous l'aviez déjà dit qu'il n'y avait aucune chance de réhabilitation. Vous aviez déjà dit ça. C'est-à-dire, oui, je me suis prononcé là-dessus, c'est que je ne crois pas à la réhabilitation d'assassins de ce type-là. Ouais. Ça devient un peu une farce. Et pour les personnes qui vivent la tragédie, ils ont presque l'obligation de se terrer et de ne pas écouter tout ce discours niais et puéril qui va circuler autour d'eux. Non seulement ils vivent une tragédie épouvantable, mais ils ont avantage à ne pas lire les journaux pour ne pas tomber sur ces imbécilités publiques.
Docteur Mailloux, est-ce que ça se pardonne, un geste comme ça pour les familles? J'ai l'impression que pas du tout. C'est impossible. Non, parce qu'on l'entend souvent, faut pardonner. Ça fait partie du discours niais et puéril qui circule dans notre collectivité. Alors, au lieu d'affronter la réalité comme elle est, et de dire, ben, écoute, c'est bien une valeur, les assassins, là, on va s'interroger. Est-ce qu'il y a un certain risque qu'ils puissent récidiver? Est-ce qu'ils sont vraiment clairement réhabilitables? Quand les réponses c'est non, on les prend, puis on prend les mesures nécessaires. Mais alors, c'est l'emprisonnement à vie pour vrai, comme aux États-Unis, ou bien peine de mort. Oui. Mais docteur Mailloux, je commence à en avoir marre de ces... Souvent, dans des procès, on voit ça. J'ai pardonné à mon bourreau. Savez-vous quoi? C'est du niaisage, ça. Que ce soit des gestes comme ça, ou tu sais, des gens qui ont subi des sévices sexuels pendant des années, ça, c'est pas vrai que ça se pardonne. Je suis désolée, là. Alors, le pardon, comme disait Manon, c'est l'enfant pauvre de la réflexion. Oui. Bon. Alors, c'est pas un geste de bravoure, mais pas du tout. C'est un geste de lâcheté. Le plus souvent, ça dépend. Encore là, soyons prudents. Parce que pardonner, c'est faire comme si rien n'était arrivé. Dans des incidents mineurs de la vie quotidienne avec des proches, ça peut être important de faire comme si rien n'était arrivé. Oui. Par contre, dans des incidents comme des meurtres, comme celui qui a été commis, même contempler pardonner ça, c'est faire preuve d'une lâcheté incroyable. Oui. Et de dangerosité. Tu sais, c'est dangereux pour une collectivité de se mettre à faire comme si rien n'était arrivé. Oui, absolument. Docteur Mailloux, on va suivre... Parce que le risque de récidive est là. Alors, ces individus-là n'étaient pas des enfants de 3-4 ans. Non. Ils avaient 16-17 ans. Et là, il y a des tartuffes qui vont essayer de nous faire croire qu'à 16-17 ans, là, on peut leur faire comprendre que tuer, c'est pas fin. Oui. On est rendu là. Oh, oui, c'est un peu gênant. Et comme endeuillé, je me mets à la place des endeuillés. Et ça se peut pas. En plus de vivre mon deuil, je dois entendre des sornettes absolument imbuvables. Oui, mais c'est pas la première fois. Il y en a été question dans d'autres procès, mais celui-là en particulier, je peux pas croire, docteur Mailloux, qu'on va entendre ça. Pour la famille, je suis désolée, puis je veux pas me mettre à leur place, mais ça ne se pardonne pas. Je suis désolée, là. Ouais. Et le fait que ça s'étire, non, il n'y a pas de... Parce que, soit sans crainte, les personnes normales, pour la plupart des individus, une tragédie, comme les proches vivent, écoute, ça se vit au jour le jour, et après plusieurs années, les personnes vont y penser moins souvent, moins longtemps, avec moins de peine. Merci, Dr Mailloux. On se retrouve à compter de midi. On va suivre ça aujourd'hui. Notre collègue Sarah Désilets-Rousseau, qui sera au Palais de justice. On se retrouve à midi, Dr Mailloux. À plus tard.